40 000, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de policiers et gendarmes mobilisés à partir de ce soir dans toute la France, dont 5 000 en région parisienne. Parce qu'on vient de le voir, la situation est déjà tendue. Des dizaines de tirs de feux d'artifice simultanés. Des mortiers qui partent à l'horizontale et visent délibérément pompiers et policiers qui tentent d'éteindre un incendie dans la mairie. Ça a été une nuit violente dans beaucoup de villes de notre pays, avec des symboles de la République qui ont été attaqués, parfois d'ailleurs de manière organisée, presque coordonnée. À Clamart, un tramway a été incendié. À Cergy, c'est le commissariat qui a été pris pour cible. À Neuilly-sur-Marne, ce sont les 7 véhicules de la police municipale qui ont été détruits. À Bezons, dans le Val d'Oise, c'est la façade d'une école qui a été incendiée. Partout en France, des dizaines de bâtiments publics ont été incendiés ou dégradés. Les gens se révoltent, avec parfois des débordements, mais ça c'est vrai de tout mouvement, eh bien, c'est qu'il y a une solution, des réponses à leur apporter. Et les réponses à leur apporter, c'est le fait qu'on change la doctrine policière, qu'on reconnaisse qu'il y a des violences policières. À Wattrelos, un supermarché a brûlé. À Tourcoing, c'est une école privée. Ce matin, la tristesse des écoliers devant leur classe réduite en cendres. C'est pas la ville de Tourcoing qui va reculer, c'est les voyous qui vont reculer. Mais faire ça, c'est dégueulasse. Et puis ça me touche profondément. Pour apaiser, force doit rester à la loi. C'est donc donner des ordres précis aux forces de l'ordre, aux policiers et aux gendarmes, qui se retrouvent en première ligne la nuit face à ce sont des délinquants. Des scènes de violence contre le commissariat, mais aussi des écoles, des mairies, et donc au fond contre les institutions et la République. Et celles-ci sont absolument injustifiables. Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Une information a été ouverte contre un policier, mais pas contre la police, et que les amalgames, à mon sens, sont interdits et ils sont dangereux. Jean-Luc Mélenchon, c'est un appel à l'insurrection que ce tweet. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice, retirez l'action judiciaire contre le pauvre Naël, suspendez le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné de tirer. Tous ceux qui, depuis des mois, critiquent la police, la justice, police et justice dans la même barque républicaine, sont les complices moraux, et je pèse mes mots, de ceux qui commettent ces exactions. Parler de Jean-Luc Mélenchon, entre autres. Le ciel de Nanterre assombri par la fumée des premiers incendies. Plusieurs voitures sont en feu. Les CRS se déploient autour de la préfecture, cible des caillassages. Parce que quand je vois tout ce monde-là, en fait, je vois l'amour que Naël a porté à tous ces gens-là. Et il y aura beaucoup de monde pour une marche pacifique. Je précise bien pour une marche pacifique. La manifestation s'est pourtant élancée dans le calme en début d'après-midi. Juchée sur cette camionnette, la mère du jeune garçon. Sur son t-shirt, l'inscription « Justice pour Naël ». À ses côtés également, Assa Traoré, la sœur d'Adama, mort suite à son interpellation par la police en 2016. Je demande solennellement au président de la République et au gouvernement de décréter l'état d'urgence sans délai. On n'est pas dans ces circonstances. Je pense qu'avec tous les élus, on aura l'occasion de réitérer l'appel au calme. Enfin, les forces de l'ordre seront aussi mobilisées pour qu'on évite que ce genre de situation se reproduise. Devant des journalistes à la Maison-Blanche, alors qu'on lui demandait si Poutine avait été affaibli par la rébellion du groupe Wagner, il a eu 7 réponses. Écoutez. Même si le couvre-feu devait être déclaré, j'ai du mal à croire qu'il sera respecté. Les débris du petit sous-marin Titan ainsi que des restes humains présumés ont été remontés à la surface pour être examinés. Des analyses vont donc être réalisées et elles permettront peut-être de mieux comprendre ce qui s'est passé à bord de l'appareil.